Salut tout le monde, aujourd'hui présentation du Homer HF Camo, Homer Sub. Petit guide ballon intégral, sans dos de 18, obus articulé, tête fermée qu'on peut enlever en enlevant ce petit ponté. Ce qu'il y a de bien, c'est que on peut le recharger facilement, la flèche tiendra, et on peut quand même passer le fil pour tenir la flèche qu'elle bouge pas, parce que certains fusils ils ont tête fermée mais on peut pas mettre le fil comme ça et la flèche a tendance à bouger. Ça j'aime pas trop, mais moi je préfère les têtes ouvertes qui sont pas fermées. Voilà, la flèche c'est une 115 à encoche en 6,50 de diamètre. Pour moi elle est un peu longue, c'est une 115. Une 110 ça serait mieux. Point de taille crayon, petit ardillon sur le dessus, ça va, je l'ai un peu maté, il tient. Bon, j'ai pas trop chassé avec. Moulinet Homer, ça fait le travail, hein. Ils sont pas chers, ils sont pleins pour même pas 30 euros, 20-25 euros. Largue fil inox. Cran de sécurité. Bon, pour recharger, je sais pas si pour les gens qui savent ou qui savent pas, les Homer en général, quand on veut remettre la flèche, vaut mieux en même temps appuyer sur la gâchette pour que ça s'enclenche. Ça facilitera l'enclenchement de la flèche dans la cassette. Les poignées Homer se changent, on peut mettre des poignées en ergonomique. Ce qu'il y a de bien sur les poignées Homer, c'est que pour les petites mains, elles sont bien. Avec les gants, ce fusil j'ai pas trop chassé avec. Je l'avais pris en deuxième fusil. Bon, entre temps j'ai eu le MVD 55, alors ça fait qu'il tire plus fort que lui et plus petit, ça fait que je me sers de lui. Mais bon, c'est un fusil, le Homer il fait le travail, hein. J'ai déjà eu les HF en close track. La poignée ça va, c'est la détente, c'est pas mal. Bon, après c'est du Homer, hein, c'est pas... Ardillon, ils auraient pu l'inverser. Alors moi, si ça serait un fusil que je chasserais, la flèche, je vous dis, j'aurais mis une 110, peut-être toujours en 6,5 ou 6,25. Ça, j'aurais mis du Dynéma, et la flèche, bien sûr, avec des ergots. Voilà, pour la chasse à trous, et encore, hein. Chasse à trous, vaut mieux avoir un 50, un 60. Quand l'eau est un peu sale, c'est un fusil, hein, pour la Méditerranée, pour ici, normalement ça fait amplement l'affaire, hein. Bon, le moulinet sur ces fusils là, moi c'est en général c'est plus pour si des fois l'eau est sale et qu'il fallait remonter, le laisser au fond, qu'il est coincé, la flèche est coincée ou quoi. Sinon j'en ai pas trop l'utilité, hein. Pour tirer des loups, des sards, il n'y a pas besoin de moulinet, c'est juste pour si l'eau est sale. Petite ficelle pour si des fois un problème pour l'accrocher à la bouée. Voilà. Quoi dire de plus? Ouais, j'ai le 55 MVD, le CESO avec la tête rame que je vais présenter prochainement là. Et j'ai le Joker laser que je viens d'échanger contre les ports laser. Je ferai la présentation là, j'ai été malade, j'étais sous antibiotiques, j'ai pas pu aller à la mer. Je voulais quand même le tester, l'essayer en mer avant de le présenter pour pouvoir avoir une opinion plus sûre et plus adaptée.
Alors si je peux retourner à la mer bientôt. Alors ça fait présentation du MVD 55. J'avais présenté déjà le 82 si vous voulez voir dans mes vidéos. Et je vous dis, le Joker laser, c'est le tout dernier. Hein. La personne que j'avais acheté son fusil, le Epor, que je vous ai présenté aussi, qui était recouvert en carbone, m'avait vendu son le Epor et avait pris le Joker, et elle m'a contacté, elle m'a dit ouais si ça m'intéressait de l'échanger. Bon, je l'ai réchangé parce que moi je préfère le laser. Le Epor, le Joker, il est comme le Régal laser, c'est-à-dire avec du fil par-dessus. Mais bon, je reviendrai sur tout ça prochainement dans la présentation. Bon voilà, abonnez-vous, un petit like et des commentaires si vous avez des questions. À bientôt.